Une jeune fille s'est faite agresser sexuellement par un SDF, c'était le 5 mai 2015, et voici son histoire. Hier, je vous parlais de la mise en garde à vue de Norman Tavo, impliqué dans une affaire de corruption de mineurs, et dans les commentaires, j'ai reçu le témoignage d'une fille qui m'a bouleversée. Nous avons longuement discuté en message privé sur Instagram, et j'ai jugé important de parler de son histoire, car aujourd'hui, 7 décembre 2022, ce crime n'a toujours pas été jugé. Mais que fait la police ? Pour des raisons d'anonymat, nous ne divulguerons pas le prénom de cette jeune fille, mais nous l'appellerons Justine pour la suite de l'histoire. Ils ont rapidement discuté par Skype, au début c'était amical et bon enfant, et puis d'un coup il s'est mis à lui faire des demandes particulières, lui demander d'envoyer des photos de son décolleté, suivi très rapidement de « mais non, je déconne ». Il est bon de préciser que ce SDF, au moment des faits, avait 25 ans et elle, 16 ans. Un jour, le frère de Justine décide d'organiser un barbecue, il invite donc sa sœur et puis Justine décide également d'inviter le SDF sans savoir ce qui l'attendait. Un peu plus tard dans la soirée, le frère de Justine et sa femme vont aller se coucher un petit peu éméchés et Justine reste donc seule avec ce SDF qui poursuit la soirée en s'enfilant une bouteille de vodka. Et c'est là que Justine va vivre un véritable enfer. Il mesure 1,90 m pour 90 kg, elle ne peut pas faire le poids. Elle lui dit non, le repousse, mais lui l'attrape par les poings et la pousse sur le canapé. Il va lui pénétrer un doigt sans son consentement. La pauvre Justine était vierge et va souffrir le martyre. Il lui forcera ensuite à faire une fellation. Il terminera dans sa bouche et lui demandera de tout avaler. Elle a eu beau crier et appeler son frère à l'aide. Souvenez-vous, il est allé se coucher éméché, il n'a malheureusement rien entendu. Dans un moment d'inattention de son agresseur, elle a le réflexe de s'enfuir et d'aller s'enfermer dans les toilettes. Elle ne le verra plus jamais. Alors Justine va aller rapidement porter plainte, faire toutes les analyses nécessaires, les constatations psychologiques, les constatations médicales sur son corps. Tout est fiché, tout a été fait dans les temps et pourtant, les gendarmes ne la croient pas. Il faut savoir que ce SDF a été entendu, il a joué le mec désinvolte, il sympathisait même avec les gendarmes et il disait que c'était simplement parce que déjà elle avait une tenue aguicheuse, c'est sûr que Hello Kitty c'est très sexy et quand bien même rien ne justifie d'agresser. Les gendarmes vont rapidement prendre position et croire son agresseur en décrédibilisant tout son témoignage et en lui disant qu'elle faisait ça pour l'argent. L'argent de qui? D'un SDF? Soyons sérieux. L'argent ne répare pas un crime. Elle a besoin que justice soit faite pour se reconstruire. Elle est actuellement sous anxiolytique, elle fait des cauchemars, elle a du mal à s'endormir, dépendante des médicaments. Elle ne demande qu'à guérir cette blessure qui, au-delà d'être physique, est avant tout psychologique. J'ai une seule demande à vous faire, écrivez tous dans les commentaires « Justine, je te crois ».